Avant le coup d'envoi de ce match, le MHR vient d'enchaîner 7 défaites consécutives, top 14 et Coupe d'Europe confondues. Une réaction est donc absolument indispensable. Toulouse, pour sa part, reste sur une défaite à domicile face à Grenoble et va devoir grappiller des points à l'extérieur. Après un début de match plutôt équilibré, Montpellier mène 6-3 face à Toulouse alors qu'on joue la 28e minute. Suite à une mêlée, les avants montpelliérains font le boulot, ils progressent, M. Gahuzer laisse l'avantage pour les Héroltais, mais l'action profite, finalement Tulou est poussé dans l'embut, mais l'arbitre de cette rencontre va demander l'arbitrage vidéo, et on voit assez nettement sur ce ralenti que c'est Luc McAllister, le demi d'ouverture toulousain, qui empêche Alex Tulou d'aplatir dans l'embut. Quelques minutes plus tard, toujours dans cette fameuse zone des 5 mètres, les montpelliérains sont toujours en possession du ballon. Il décide d'écarter avec Payog, Payog qui va trouver Pélissier, Pélissier dans l'intervalle pour Winan Olivier, et le centre sud-africain vient inscrire le premier essai montpelliérain. Après 31 minutes, on revoit sur cette action la prise d'initiative de Winan Olivier qui est venu tout près de son demi d'ouverture pour inscrire le premier essai de la rencontre. Il ne reste que quelques minutes à disputer dans le premier acte quand les Toulousains jouent rapidement une pénalité sur le petit côté avec Picamol. Picamol qui va trouver Claire, Claire qui va revenir à l'intérieur, le ballon est extrait par Bézi. Bézi pour McAllister et McAllister va allonger une très longue passe pour Maxime Médard. Maxime Médard sort les cannes, plusieurs défenseurs face à lui, il va finalement temporiser et servir dans un deuxième temps en partenaire qui était venu à hauteur sur les extérieurs. On renverse l'attaque sur le grand côté avec un coup de pied de Luc McAllister dans les airs, c'est Emmanuel Arinordoki qui se saisit acrobatiquement de ce ballon, il va passer par le sol, le ballon tarde à sortir du regroupement, mais les Toulousains s'organisent avec un nouveau départ au ras de Louis Picamol. Sébastien Bézi, encore une fois à la manœuvre, va extraire le ballon pour Luc McAllister qui va trouver Yann David, et Yann David à hauteur sert Vincent Clerc qui vient inscrire l'essai qui permet aux Toulousains de recoller au score juste avant la pause. On revoit sur cet axe la passe de Yann David, il sert Vincent Clerc qui n'a plus que quelques mètres à couvrir avant d'aller aplatir. Le score à la pause est donc de 13-10 en faveur de Montpellier. Deux minutes après la reprise, mêlée, introduction pour Payog et pour les Montpelliérains. Mais le ballon est chippé par les Toulousains, avec notamment Picamol, Arinordoki puis Bézi. Bézi se lance dans une grande course, il ne sert pas sur son extérieur Louis Picamol. Il passe par le sol et trouve Patricio Albacete. L'Argentin crée un point de fixation à 5 mètres de la ligne d'embut. Le ballon est une nouvelle fois écarté et McAllister allonge une très grande passe pour Arinordoki. Arinordoki qui va servir David et David qui va trouver une nouvelle fois Vincent Clerc à la conclusion de cette action. Action éclair menée par les Toulousains qui leur permet de mener, après transformation, 17-15 sur la pelouse de Montpellier. Nettement supérieur dans l'exercice de la mêlée fermée, les Montpelliérains vont pilonner à plusieurs reprises la ligne toulousaine avant de se voir accorder un essai de pénalité par M. Gahuzer, essai qui sera transformé et Montpellier repasse devant pour mener 20-17 après 54 minutes. 7 minutes plus tard, les Toulousains ont une nouvelle occasion de recoller au score et Luc McAllister ne s'en prive pas. Il est à 22 mètres très légèrement sur la droite des poteaux et ça passe pour l'ouvreur néo-zélandais. 20-20, c'est le score entre ces deux formations alors qu'il reste un quart d'heure à jouer. Il faudra donc attendre les tout derniers instants pour voir la situation se débloquer. Montpellier continue à pilonner, les Héroltais attaquent et ils sont récompensés par une nouvelle pénalité. Pénalité qui sera convertie en points par Teddy Iribara. Les Montpelliérains mènent 23-20 et il ne reste plus que 2 minutes à disputer. 23-20, ce sera d'ailleurs le score final de cette rencontre et les Montpelliérains vont expédier leur dernier ballon en touche juste avant de lever les bras. Un succès qui fait énormément de bien à tous les Montpelliérains, on voit sur le banc de touche notamment Nicolas Mas et François Trinduc se congratuler. Voilà qui va enlever un petit peu de pression à cette formation montpelliéraine.